Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir fraisiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvopastoraux. Alors, ce 12 février 2024, nous sommes à Bangui. Nous sommes à Bangui pour la mise en place de 2 serres de fraises en culture hors sol. Vous le savez, nous sommes de ceux-là qui avons décidé de contribuer à la vulgarisation de tout ce que nous avons l'habitude de croire que ça ne pousse pas chez nous en Afrique. La fraise étant l'une des spéculations qui pousse en Afrique et que beaucoup de nos frères et sœurs pensent toujours que non, ce n'est pas possible. Eh bien, nous sommes là pour prouver le contraire. Ce matin, nous sommes du côté de Bangui pour prouver donc cela. Donc là, nous avons des milliers de sachets pépiniers qui ont déjà été remplis, amendés avec des bousses de vache, ce qu'on a pu trouver de façon locale pour planter nos fraisiers là-dessus. Donc, voilà un peu. Là, je vais vous présenter les serres qui sont en construction. Ici aussi, on a toujours des sachets. On a plus de 1000. Là, c'est le fût d'eau. Là, c'est la première serre qui a été montée. Sauf que le but ici, c'était pas, l'idée de départ, c'était pas de faire des étagères. C'est quand j'arrive à ma grande surprise que je comprends que la promotrice, il faut lui dire, c'est une jeune centrafricaine. La promotrice a décidé donc de faire ces étagères qui, à mon sens, n'étaient pas l'idéal. Pourquoi? Parce que ce sont des dépenses énormes qui sont un peu, je vais dire ça entre guillemets, gâchées comme ça. Parce que, vu que c'est des essais, parce que le vrai projet ici, le but ici, là, c'est vraiment de multiplier les 1250 plants que nous sommes venus avec, afin d'aller étendre ça maintenant sur de grandes superficies. Donc, on n'avait pas besoin de faire ces étagères-là. Et en plus que les calculs n'ont pas été très bien faits pour pouvoir optimiser et limiter le coût de production, car vous le savez, c'est en limitant le coût de production que nous limitons le risque et puis nous pouvons générer des revenus beaucoup plus intéressants. Donc voilà la première serre. Il va juste rester mettre les lattes en haut pour la bâche qui va arriver d'ici quelques jours. Donc l'idée ici dès le départ, c'était de faire des serres, mais qu'on pose ces sachets pépiniers, on les aligne directement au sol, en contact avec le sol. Ça aurait facilité non seulement réduire le coût, un coût très important pour la construction de tout ça, pour le coût d'investissement, mais de deux, les plants seront posés directement au sol, ça aurait facilité la mise en œuvre. Parce que imaginez-vous, on va venir sur cette étagère, le 4e niveau si par exemple, et qu'on va décider de poser un plan. Les sachets pépiniers ont une largeur de 30 centimes par exemple. Vous voyez que à cette hauteur, si nous sommes à plus de 1,20 m au-dessus du sol, voire même 1,50 m, c'est très haut. Pratiquement, ce ne sera pas très évident pour quelqu'un de prendre l'arrosoir pour pouvoir arroser les sachets pépiniers qui seront sur cette étagère. Même déjà au niveau du 3e étagère, ce ne sera pas très évident. Donc, ça, c'est déjà les petits manquements, des petits investissements qui n'avaient pas lieu d'être. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas bien grave. Par contre, pour la deuxième serre qui est en train d'être vouloir construite ici, le but, comme je le disais, c'était de construire juste la serre et qu'on range. Comme le terrain est déjà plus ou moins plat, on va donc ranger les sachets pépinières directement en contact avec le sol. Comme le but c'est la production, la multiplication des plants, les stolons sortent, ils sont directement en contact avec le sol et ça facilite donc le développement du système racinaire de ces stolons et puis on peut récolter. Donc de ce côté, on va bénéficier de ces grands manguiers. On va essayer d'aménager cet endroit pour faire la pépinière avec là quand on va récolter donc nos stolons. On va les rééduquer ici en pépinière. On va aménager ça pour faire
la pépinière et puis ces arbres jouent déjà le rôle d'ombrière, ce sera très facile et ce sera très intéressant. Donc voilà un peu le but de notre déplacement sur Bangui. Nous continuons donc à prouver que c'est possible, à prouver effectivement que nous pouvons faire ce qu'on fait ailleurs et que nous avons toujours eu à croire que ce n'était pas possible chez nous, quoi. Donc aujourd'hui, comme les serres ne sont pas prêtes, on va donc commencer à préparer ces sachets, arroser. On a commencé l'arrosage, mais comme nous sommes venus avec ces plants, voilà déjà nos plants ici. On est venu avec tout le stress du voyage. Les plants ont été très stressés. Donc il est donc question de les planter directement dans les sachets pépinières de façon définitive et les ranger toujours à l'ombre pour ranger toujours à l'ombre pour faciliter la reprise. Donc ici ce sera genre les plants sont toujours en pépinière, mais il y aura de l'ombre pour faciliter donc la rééducation des plants. Comme vous avez vu, ceux qui étaient en mauvais état hier, voilà qu'on les a déjà repiqués et ils ont meilleure mine par rapport à hier quand nous sommes arrivés avec ces plants. Donc on va essayer de les planter et les ranger dans cette maison plus ou moins abandonnée où il y a quand même de la luminosité qui arrive et on est certain que tout ira pour le mieux d'ici peu. Donc voilà un peu en gros ce que nous comptons faire aujourd'hui. Il y a là plus de 1250 plants. C'est ça, un peu, ça va aller. Donc si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas de les laisser en commentaire, n'hésitez pas de commenter, de partager, likez surtout la vidéo, partagez à vos entourages, à tous ceux qui veulent investir dans la fraisiculture. Ça peut les donner 2-3 idées. Si vous avez besoin aussi d'être accompagné dans le cadre de ce projet en agriculture, en apiculture, en élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour la suite de l'évolution de ce projet. Allez, à très bientôt.